Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons voir une recette inspirée de l'Ayurveda, ma potion magique que j'ai appelée coup de chaud pour un coup de froid. Parce qu'en effet en ce moment il y a plein de yogis et de profs de yoga qui sont cloués au fond de leur lit avec de la fièvre. Les enfants, on va décalaminer tout ça. On y va, je vous montre comment ça se passe, c'est parti. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'une casserole, si possible avec un couvercle filtrant, sinon une passoire évidemment c'est très bien. Vous avez besoin d'un mug qui fait aussi thermos ou alors d'un thermos parce que si vous n'êtes pas très bien, ce serait chouette que vous puissiez boire cette boisson chaude tout au long de la journée. On va faire à peu près 1 litre, donc vous pourrez boire ça toute la journée avec un thermos ou un mug thermos. Du sopalin, ça c'est super important, donc n'utilisez pas de torchons, vous allez les ruiner parce qu'on va utiliser un ingrédient qui tâche sa race. Donc vraiment, sopalin aujourd'hui. Une spatule, une planche à découper, bon ok, un couteau, un citron, du miel, du poivre. Donc si vous n'avez pas du poivre avec le moulin, c'est pas grave, hein, du poivre tout simple. Du gingembre en racine, si vous en avez, si vous trouvez. Sinon, ça existe aussi sous ce format-là, donc en paillettes ou séché, il n'y a pas de souci. Des clous de girofle, ça c'est ce que j'ai rajouté à la recette que j'avais créée il y a 10 ans. En fait, cette recette, j'étais en retraite dans un ashram. Un ashram, c'est un lieu où on apprend le yoga. Et les maîtres de yoga voulaient une boisson pour le matin. Je leur fais ça, cette boisson-là, je la leur ai faite une fois et du coup j'ai eu droit toute la semaine, tous les matins à faire cette recette. Mais entre temps j'ai rajouté le clou de girofle parce que c'est bien, ça désinfecte. Et enfin, l'ingrédient qui tue, le curcuma, antiseptique, antibiotics et tout ce que vous voulez. Donc là il est en racine et ça tâche, c'est ça qui tâche vraiment vraiment beaucoup. Ou en poudre si vous galérez, c'est pas toujours facile de trouver du curcuma en racine. Et enfin 1,5 litre d'eau à peu près. Ce qui est très important, les deux ingrédients les plus importants, ce sont le curcuma et le poivre. Il faut constamment combiner le curcuma et le poivre pour que l'efficacité antiseptique et antibiotique, entre guillemets, attention, c'est pas de la médecine, hein, c'est juste du bien-être. Voilà, il faut les combiner pour que la potion soit efficace. Donc voilà, bah écoutez, on y va, c'est parti. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, évidemment, c'est déjà de verser l'eau dans la casserole. Là, je vais mettre 1 litre parce que la casserole n'est pas très grosse. Et donc la première chose qu'on va faire infuser, en fait, ce sont les clous de girofle. Parce que, donc vous pouvez en mettre à peu près, moi je dirais une poignée. Hop. Parce que c'est la chose la plus longue à décoction. Et on va couvrir. Et on va pouvoir mettre ça sur le feu. Donc au départ, vous mettez un feu assez fort. Hein. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais on le met à fond, histoire que ça commence à bouillir. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper du curcuma et du gingembre. Pour ça, on va prendre donc le sopalin, le gingembre, ça va, ça tâche pas, mais le curcuma, c'est assez terrible. Et donc simplement, vous allez pouvoir éplucher les racines du curcuma. Alors l'odeur, c'est waouh, ça sent tellement bon. Ça sent un petit peu, c'est une odeur de terre, mais un peu fruitée, c'est hyper agréable. Donc vous voyez, c'est quand même très 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 orange. Donc c'est que vraiment là, au niveau des tâches, c'est pas terrible. Donc simplement, vous épluchez tout ça. Et donc, une fois que vous en avez fini avec le curcuma, vous allez faire la même chose avec le gingembre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mes doigts, mais c'est fatal. Hein. Si vous tachez les vêtements, c'est pour toujours à jamais. Je crois d'ailleurs que le curcuma sert de colorant, même en essuyant. Là, il faudra se laver les mains plusieurs fois. Je crois qu'on se sert aussi du curcuma pour teindre les vêtements. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, c'est vraiment impressionnant. On va donc faire la même chose avec le gingembre. Ça peut être un peu moins facile à peler, donc pareil, hein, même histoire, on va pas s'attarder dessus. Vous pelez le gingembre. Donc voilà, on a à peu près la même quantité de gingembre et de curcuma. Donc là, tout de suite, hein, vous voyez que ce sont quand même des produits qui permettent de vraiment chauffer le corps. Ça peut même vous faire transpirer hein, quand vous le prenez, ce qui est le but en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a du poivre, pour un petit peu activer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, le poivre se combine systématiquement avec le curcuma. Même quand vous faites une sauce pour la salade, comme on verra bientôt en vidéo, on met les deux
dans la recette. Voilà, une fois que c'est fait, très simplement, vous allez les couper en très fines lamelles, donc curcuma et gingembre. Pendant ce temps-là, évidemment, votre eau a commencé à bouillir et vous avez mis les clous de girofle dedans. Donc voilà, vous voyez, c'est assez fin, c'est coupé en assez fines lamelles. Et vous faites ça aussi bien pour le curcuma que pour le gingembre. Donc il y a une espèce de... Dans le gingembre, il y a une espèce de sens de la découpe. Donc là, on couperait dans le sens de la fibre. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Quitte à recouper ensuite, hein, mais là, ouais. Voilà. En fine lamelle dans le sens de la fibre. Donc ça ressemble à ça. Et bien sûr, ensuite, vous coupez tout en lamelles. Donc là, comme vous pouvez le constater, on se retrouve quand même avec une grosse quantité, parce que le but, c'est que vous en fassiez plusieurs jours. Vous allez mettre tout ça dans l'eau bouillante, et une fois que vous aurez récupéré tout le liquide, le lendemain, vous pourrez recommencer, remettre le liquide et refaire infuser. Vous laissez même un fond de liquide pendant la nuit, ça va être encore plus efficace comme... alors moi je mange pas de viande, mais je crois qu'il y a une espèce de truc comme le bœuf, ou je sais pas quoi, le bœuf marengo, où c'est meilleur après avoir cuit pendant 3 jours. Bon bah là c'est un petit peu pareil. Donc voilà, une fois que vous avez votre découpe de curcuma et de gingembre, vous allez pouvoir la mettre dans l'eau qui est en train de bouillir avec les clous de girofle. On va faire ça tout de suite. Donc le temps que vous avez pris pour préparer votre gingembre et votre curcuma, l'eau s'est déjà teintée en fait, et vous avez pu baisser le feu. Là on est à un feu doux. Une fois que c'est parti, on reste sur un feu doux. Et avant de rajouter le curcuma et le gingembre, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez déjà mettre le poivre. Donc, hop, on y va. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal, hein. Bon, moi j'en mets toujours beaucoup, j'adore ça. Donc c'est ce qui peut vous faire avoir le hoquet en mettant trop. Donc essayez de bien jauger, sinon au pire ensuite, vous pourrez toujours diluer votre potion avec de l'eau bouillante. Donc voilà, là on a rajouté le poivre, vous pouvez touiller un tout petit peu. Alors là, moi comme ça, vu d'œil, j'en mettrai un peu plus. Ça peut être très fort, donc vraiment, si vous sentez que vous, c'est pas un truc qui vous fait rêver, le poivre à fond, vous pouvez déjà vous arrêter là, hein. Très bien. Et donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, le fait de rajouter du gingembre, du curcuma et aussi les clous de girofle, c'est qu'on est en train de préparer une décoction. Une décoction, c'est quand dans de l'eau bouillante, on utilise les parties fibreuses des plantes. Et là, en l'occurrence, on est en plein dedans. Donc vous allez pouvoir rajouter le curcuma et le gingembre à quantité égale. Donc vous allez voir, l'eau va assez vite se colorer. Donc là, hop, j'ai mis un petit peu trop d'eau, mais bon, ça va de toute façon s'évaporer au bout d'un moment. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser infuser à peu près 30 minutes. Donc encore une fois, on remue. Et on peut laisser infuser. Vous pouvez aussi fermer en baissant peut-être un tout petit peu le feu, histoire que ça ne déborde pas. Voilà, super. Hop. Très bien. Et là déjà on le voit, hein, c'est ultra coloré, hein. Vous imaginez l'efficacité du truc à la couleur que ça prend. Et ce qui est marrant, c'est que quand on va mettre le citron à la toute fin, une fois que la boisson sera dans le mug ou dans le thermos, en fait le citron on le met juste avant de boire, quoi. Donc il ne faut pas que l'eau soit bouillante. Mais là c'est rouge, et une fois qu'on mettra le citron, la couleur va changer. Allez, on laisse infuser pendant environ 25-30 minutes. C'est parti.
Et donc là, au bout de 30 minutes, vous pouvez voir que la boisson est quasiment couleur rouille. C'est donc que c'est prêt et qu'on va pouvoir la verser dans le mug. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez filtrer évidemment ce qui est à l'intérieur de la casserole. Alors moi j'ai un couvercle là qui filtre, mais vous pouvez utiliser une petite passoire. Et vous allez pour l'instant simplement mettre un fond. Donc là c'est très chaud. On va attendre un petit peu. Donc là par exemple juste à l'odeur je sens que ça envoie du bois. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'eau bouillante dedans. Voilà. Ce qui vous permet en plus de conserver la boisson, et là elle va encore plus infuser, donc ça va être encore plus intéressant. Moi je vous conseille de toujours garder un fond de liquide dans la casserole avec tous les produits qui sont à l'intérieur et de rajouter au fur et à mesure de l'eau et de refaire infuser. Vous pouvez faire ça pendant 3 jours par exemple. Donc voilà, là votre boisson est quasiment prête. La chose qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Et donc une fois que la boisson aura un petit peu refroidi, vous pourrez rajouter le citron et le miel. Mais pas vraiment avant. Alors le miel, dans l'Ayurveda par exemple, on dit qu'il ne faut pas le cuire parce que ça crée des toxines. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que le miel, au-dessus de 37 degrés, il perd ses acides aminés et ses vitamines. Donc c'est pour ça que moi là, j'ai choisi du miel cru, parce que cru, il apporte plus de bienfaits. Et c'est à peu près la même chose pour le citron. La vitamine C, dès que vous chauffez, alors c'est plutôt la lumière qui a tendance à altérer la vitamine C, mais là si vous mettez ça dans le truc à 100 degrés, évidemment qu'il ne reste plus grand chose. Donc essayez d'attendre autant que possible que la boisson refroidisse, mais pas trop non plus. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais à l'intérieur, si on le voit bien, c'est très rouge. Et le seul fait de rajouter le citron, ça va faire changer de couleur. Et ça devient jaune orangé, voire carrément jaune. Hein. Hop. Et voilà, plus du tout la même couleur. Une fois que la boisson a refroidi, vous allez pouvoir rajouter le miel. Donc là, c'est suivant. Donc évidemment, ça va aussi servir à sucrer la boisson, mais aussi à adoucir, évidemment, la gorge. Donc là, moi, j'en mets une cuillère, mais vous pouvez en mettre moins ou plus, hein, suivant votre goût. Voilà. Voilà, vous êtes enfin prêts pour consommer cette merveilleuse boisson. Si j'ai un bon conseil à vous donner, si vous voyez qu'à la première gorgée, vous avez le hoquet, ça veut dire que la boisson est trop forte. Donc il ne faudra pas hésiter à la diluer avec de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle soit facile à consommer pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez retrouver la forme pour pouvoir pratiquer comme des brutes. Et d'ici là, je vous dis namasté et pratiquez bien. Salut! Bonjour et bienvenue sur cette formation, mon premier cours de yoga en vidéo, reprendre contact avec son corps. Donc, on connecte le mouvement avec la respiration. Déjà, ça craint. Il faut déculpabiliser le corps.
Rassurez-vous, je suis là pour vous aider de bout en bout.